C'est un camping au bord de l'eau qui a des allures de petit village avec ses rues et ses allées. Salut Chantal! Le camping Saint-Vite de Neufgrange s'étend aujourd'hui sur 260 000 m². Un camping familial qui vit majoritairement de la location de ses emplacements. Il y en a 312 au total, dont 44 réservés à l'installation de camping-cars et de tentes. Ce couple de Belges a choisi notamment de s'y installer. Oh, c'est très bien, on a du beau temps. On va un peu promener dans les bois, il y a quand même des circuits. Et en plus, on habite en appartement maintenant, donc ici on prend un peu l'air. C'est pour ça qu'on reste 15 jours ici. Cette année, pour les touristes de passage, là, on a beaucoup de Belges. On travaille beaucoup avec les pays étrangers, donc les Hollandais, les Belges, les Anglais. On a eu des Américains, on a les Allemands bien entendu, on a les Hollandais. Certains sont également des habitués des lieux. Ça fait presque 6 ans que j'habite à l'année ici. Je suis parti de Forbach. Et un peu la nature parce que la ville, c'est plus pour moi. Donc. Je loue à l'année et ça fait plus de 5 ans. C'est très très calme. L'air, la vue, la forêt, le voisinage qui est très bien. Pour attirer des touristes et des résidents à l'année, le camping familial joue notamment sur ses nombreux atouts, comme son étang principal de 7,5 hectares tout autour des habitations. On a rempli de nouveau l'étang l'année dernière, donc, et les activités ont reprise par rapport au paddle, au canoë, au kayak, planche à voile. Il y en a qui ont un mini voilier, la pêche a reprise, donc voilà, tout a repris. Le défi aujourd'hui, c'est l'entretien de ces coins d'eau pour éviter les problèmes de pollution, comme ces algues qui avaient envahi l'étang Saint-Vite ces dernières années. Il a fallu procéder au curage de l'étang pour le rendre de nouveau accessible aux touristes et résidents. Le camping a profité de cette période pour réaliser des travaux sur les berges de l'étang. Surtout le pourtour de l'île qui a été complètement grignoté. On a refait tous les pourtours, vous voyez, avec les gros trucs là en béton. Et ça nous permettra aussi après de planter, il y a déjà la terre et tout dedans, ça nous permettra de planter les arbres dedans. Parce qu'en fin de compte, on va aussi planter des arbres sur l'île, ça va refaire une végétation. Parce qu'avant ça, il y avait les nids pour les canards, les cygnes, etc. Donc une belle végétation qui permettait à la faune aussi de s'épanouir. Un deuxième étang de 3 hectares devrait également voir le jour l'année prochaine. Et donc ça c'est le ruisseau au milieu. On a posé des plots de béton. Mais maintenant, comme il était rempli pendant 1-2 ans, maintenant il faudra de nouveau enlever les ficelles qu'on avait mises. C'était pour que les cormorans ne viennent pas prendre tous les poissons. Alors enlever les ficelles, il va falloir de nouveau nettoyer l'intérieur avec des machines. Et d'autres chantiers sont en cours pour élargir l'offre en hébergement, en particulier sur les mobiliers. On travaille en famille, on fait tous les travaux pour les gens. Donc ils veulent installer un mobil-home. Et ça, c'est les travaux justement pour les fondations, la mise en place pour un mobil-home. Donc pour la stabilisation. Après ça, il y aura le mobil-home qui sera placé dessus. On fera les raccordements tout à l'égout, électricité, eau, etc. Le camping familial envisage également de créer une petite partie de plage pour la baignade. Les travaux devraient débuter l'année prochaine.